Comment choisir la prochaine certification que vous allez prendre? On sait tous que parfois, pour pouvoir accélérer sa carrière professionnelle, il faut aller prendre de la connaissance. Mais je dis toujours qu'il ne faut pas prendre la connaissance pour prendre la connaissance, mais il faut prendre la connaissance de manière stratégique et intentionnelle. Dans cette vidéo-ci, je vais voir avec vous comment vous devez choisir la certification que vous devez prendre afin de vous assurer qu'elle puisse véritablement vous aider à pouvoir passer à un prochain niveau au niveau de votre carrière professionnelle. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais voir avec vous comment bien choisir la certification que vous allez prendre. On sait tous que c'est très important de pouvoir acquérir de la formation pour pouvoir justement passer à un autre niveau dans sa carrière. Mais moi, je trouve qu'il est très important de ne pas prendre la formation pour prendre la formation, de ne pas faire une certification pour faire une certification, mais de s'assurer que la certification qu'on va prendre va vraiment nous aider à pouvoir évoluer sur le plan professionnel. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais voir avec vous quelques points que vous devez valider avant de pouvoir dire, ok, cette certification-ci, c'est la prochaine que je vais prendre. Vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Tous les conseils que je vais vous donner sont vraiment extrêmement pertinents. Avant de commencer, je vous invite à faire deux choses. La première chose, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, sachez que vous êtes à trouver un emploi, à garder cet emploi, mais surtout à pouvoir briller sur le plan professionnel. Et j'utilise des outils tels que LinkedIn, le personal branding, la formation et le mindset. Et deuxièmement, je vous invite à cliquer sur le bouton de notification afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Comme je disais tantôt, c'est très important sur le marché de l'emploi qui est très concurrentiel de pouvoir évoluer. Et pour évoluer, il faut passer par la formation. Il faut souvent passer par la formation pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances. Mais il ne faut pas prendre n'importe quelle certification qui se présente sur le marché parce que si vous êtes comme moi, vous allez vous rendre compte qu'il y a de plus en plus de nouvelles certifications tous les jours, de plus en plus d'organismes qui inventent de nouvelles certifications. Donc il faut bien s'assurer qu'on choisit la bonne certification pour ne pas perdre en fait son temps, mais également ses finances. Voilà, c'est très important. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis une personne qui ne fait pas les choses pour les faire, mais qui prend le temps de réfléchir avant de sauter dans le train. Beaucoup de personnes, en fait, lorsqu'elles viennent me voir, elles me posent la question de savoir, mais Francine, quelle est la certification que je peux faire pour pouvoir justement aller de l'avant dans ma carrière? Donc c'est pour ça que j'ai pensé à faire cette vidéo aussi, vraiment pour vous donner les clés, les astuces, les points importants à valider avant de dire oui, je le veux à une certification. Vraiment, on va voir 7 points, je vais voir 7 points avec vous qu'il est important, je pense, vraiment de valider parce que j'ai un peu regardé autour de moi qu'est-ce que les gens ont dit, mais surtout, comment est-ce que moi je fais pour pouvoir justement faire une certification ou une formation. Vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez énormément apprendre. La première clé, le premier point qu'il faut valider, il faut vous assurer que la certification que vous souhaitez faire soit une certification qui soit connue. Voilà. Il ne faut pas que ce soit seulement vous qui connaissez cette certification-là ou l'organisme en fait qui vous la propose, mais il faut vraiment vous assurer que la certification soit connue. Quelle est déjà en fait cette lettre de noblesse sur le marché de l'emploi? Vraiment, moi ce que je fais souvent, est-ce que je peux vous conseiller? Essayez un peu de saisir, en fait, de faire une recherche sur LinkedIn et de voir combien de personnes ont la certification que vous souhaitez avoir. Ça, c'est une première recherche. Essayez de voir également, de lire les articles autour de cette certification-là. Qu'est-ce qui est dit autour de cette certification-là? Que pensent les employeurs de cette certification-là? Combien de personnes dans le monde entier ont cette certification que vous voulez faire? Donc ça, c'est très important. Les points que moi je mentionne sont très importants. Vraiment, ne faites jamais une certification ou une formation juste pour la faire, mais assurez-vous que cette certification-là soit vraiment importante, qu'elle est vraiment, c'est l'aide de noblesse, qu'elle soit connue sur le marché de l'emploi, qu'elle soit connue sur le marché de l'emploi que vous visez. C'est très important. Parce qu'une certification peut être connue en Europe, mais pas connue aux États-Unis, ou bien elle peut être connue en Amérique, mais pas connue en Europe. Donc, si vous visez le marché de l'emploi européen,
Assurez-vous que la certification que vous souhaitez prendre soit connue sur le marché de l'emploi européen, tout au moins. Donc vraiment, c'est important de valider ces points-là. La deuxième chose que vous devez valider, que vous devez vous assurer que la certification a déjà fait ses preuves. Moi, je ne vous conseille pas de faire des certifications qui sont toutes nouvelles ou trop nouvelles, à mon goût. Moi je dis toujours, ne soyez pas le premier cobaye en fait. Ne soyez pas le cobaye qui est utilisé pour dire, ok, valider que la certification va fonctionner. Moi, je vous conseille de vous assurer que la certification que vous voulez prendre a déjà acquis de la crédibilité, de la légitimité sur le marché de l'emploi que vous visez. Par exemple, essayez un peu de savoir qu'est-ce que les employeurs disent des personnes qui ont cette certification-là. Est-ce que les employeurs trouvent les personnes qui ont la certification que vous visez compétentes? Est-ce que les employeurs trouvent que la certification est pertinente parce qu'elle a fait ses preuves au niveau justement des employés qui l'ont pris? Qu'est-ce qui est dit? Est-ce que les recruteurs même en fait, qu'est-ce que les recruteurs en disent? Est-ce que les recruteurs pensent que c'est une bonne certification? Donc vraiment, essayez justement de pouvoir prendre le plus d'informations possible autour de cette certification-là. Assurez-vous qu'elle soit connue, mais également qu'elle ait fait sa preuve. Donc le troisième point, maintenant, intéressez-vous à l'organisme qui promeut cette certification-là. Voilà, je pense que par exemple, tout le monde connaît le CFA Institute, l'organisme qui promeut le CFA. Donc, tout le monde connaît GAP, par exemple. Tout le monde connaît le PMI, le Project Management Institute. Donc, assurez-vous que l'organisme, en fait, qui promeut la certification a de la notoriété et une bonne réputation. Parce que une certification, c'est quoi? C'est juste, en fait, une formation qui est délivrée par un organisme. Voilà, il faut que donc l'organisme en fait, qui délivre la certification soit connu, qu'elle soit respectable, qu'elle soit respectée dans le milieu de l'emploi, afin que le papier, la certification que vous aurez ait également du poids. Donc c'est très important de vous assurer que l'organisme ait une bonne réputation. Sinon, ne la faites pas. Moi, c'est ce que je dirais. C'est un nouvel organisme qui vient juste d'être créé. Vraiment, évitez ces organismes-là. Allez plus vers les organismes qui existent déjà depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années, peut-être voire même plusieurs centaines d'années. Voilà, donc vraiment, allez plus vers ce type de certification-là. Par exemple, tout le monde connaît que les certifications Microsoft, elles sont connues vraiment dans le monde entier. Parce qu'on connaît Microsoft, on sait que Microsoft c'est vraiment l'une des plus grandes entreprises dans le domaine informatique au monde. Tout le monde connaît Oracle, tout le monde connaît SAP, tout le monde connaît SAP, tout le monde connaît Amazon. Donc, assurez-vous d'aller vers les certifications qui sont le plus connues, mais également vers les organismes qui sont respectables. Vraiment respectables parce que ce sont ces organismes-là qui émettent des critères justement de passage à un examen. Donc il ne faut pas que ces organismes-là, qu'il y ait un doute en fait sur la validité en fait de votre certification. Donc vraiment, validez bien ce point-ci. Donc que les organismes ont une bonne réputation sur le marché de l'emploi. Au quatrième point, assurez-vous que la certification soit bien classée. Ça c'est vraiment très important. Il y a beaucoup d'organisations qui émettent des classements autour des certifications qui sont les plus connues. Par exemple, il y a un classement des certifications les plus connues ou bien les plus précieuses en IT, dans le domaine de la IT. Je vais partager justement sur mon Instagram, je vais partager justement sur mes réseaux sociaux, la liste en fait des 10 certifications les plus connues aux États-Unis sur le plan de l'IT. Je vais partager sur mes réseaux sociaux. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous connecter soit sur Facebook ou sur Instagram. Donc vraiment, allez vers ces classements-là. Vraiment, scrutez ces classements-là. Qu'est-ce qui est dit? Où est-ce que la certification que vous voulez prendre est classée? Si elle n'est pas classée, posez-vous des questions. Est-ce que ça vaut la peine? C'est très important, n'allez pas parce qu'une certification, c'est de l'argent que vous dépensez, c'est du temps que vous dépensez, c'est de l'énergie que vous dépensez. Donc vraiment, n'allez pas vers une certification qui ne va pas vous ramener en retour ce que vous escomptez. Le cinquième point, il faut vous assurer que la certification que vous souhaitez prendre soit demandée ou mentionnée dans les offres d'emploi. C'est très important. Quand vous pensez à faire une certification, vous pensez à faire une certification pour pouvoir évoluer sur le plan professionnel. Ça veut dire que vous voulez avoir peut-être changé d'emploi ou peut-être vous réorienter. Il faut donc être sûr que la certification que vous souhaitez prendre soit demandée sur le marché de l'emploi, soit demandée par les recruteurs, soit un critère en fait d'admissibilité, soit un critère en fait de sélection à une offre d'emploi. À une offre d'emploi, c'est très important. Ne perdez pas votre temps avec n'importe quelle certification.
Lorsque vous allez valider que la certification que vous souhaitez prendre est souvent demandée, validez également que les emplois en fait pour lesquels ces certifications sont demandées sont des emplois auxquels vous pouvez prétendre. Généralement, pourquoi est-ce qu'on prend une certification? On prend une certification parce qu'on veut soit se réorienter, soit pouvoir asseoir en fait les connaissances qu'on a acquises dans un secteur d'activité pour lequel au début on n'avait pas de connaissances. Donc c'est très important d'être sûr, vraiment d'être certain que la certification que vous allez prendre en fait soit demandée, qu'elle soit demandée par les recruteurs, demandée par les managers. Voilà, c'est très important. Donc validez que cette certification-là est demandée dans les offres d'emploi. Le sixième point, assurez-vous que la certification soit internationalement connue. Ça, c'est très important. Une certification nous aide également à pouvoir postuler à l'étranger. Moi, je connais des personnes qui sont venues d'un pays étranger. Elles avaient certes le diplôme du pays d'origine, mais puisque parfois il faut des équivalences de diplômes, c'était plus difficile par exemple de s'intégrer dans le milieu professionnel, mais à partir du moment où ces personnes-là ont montré une certification qu'elles avaient, ça c'est surtout vrai dans le domaine de l'informatique. Donc dès qu'elles ont montré, ok, moi j'ai par exemple une certification Oracle, SAP, c'était beaucoup plus facile justement de les intégrer dans le milieu professionnel. Donc, moi je pense que c'est très important de pouvoir penser large, penser grand, se dire que la certification qu'on prend, ce n'est pas pour rester forcément dans le pays où on est, mais c'est peut-être pour penser à voyager, penser pour postuler ailleurs, immigrer ailleurs dans un autre pays. Donc c'est à ce moment-là qu'une certification qui est connue sur le plan mondial va énormément vous aider. Quand je pense à des certifications connues sur le plan mondial, je pense notamment à toutes les certifications Microsoft, je pense aux certifications SAP également, je pense aux certifications telles que le CFA qui est vraiment connu dans le monde entier, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, en Afrique, soit extrêmement connu. Je pense aux certifications telles que le FRM qui est également connu dans le monde entier. Je pense au PMP qui est vraiment connu dans le domaine de la gestion des projets. Par contre, au niveau de la gestion des projets, si vous êtes en Europe, je pense que le PMP est moins connu en Europe, mais le PRINCE2 est beaucoup plus connu. Voilà, c'est beaucoup plus ce qui est demandé par les recruteurs en Europe. Tandis qu'en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus le PMP. Donc voilà, si vous, en fonction justement du pays où vous souhaitez aller travailler, ou bien où vous êtes, posez-vous la question de savoir, ok, est-ce que ça ne vaut pas mieux que je fasse un PMP ou un PRINCE2? Donc vraiment, sachez comment voilà, choisir l'une des deux certifications. Mais je pense que les deux ont quand même de bonnes réputations. Elles sont quand même assez connues. Toutefois, je pense quand même que le PMP est plus connu en Europe que le PRINCE2 l'est en Amérique du Nord. Je répète, le PMP est plus connu en Europe que le PRINCE2 l'est en Amérique du Nord. Donc moi, si j'étais en Europe et peut-être j'envisage un jour voyager, je ferais le PMP même en Europe. Voilà, parce que je trouve que c'est... Donc pour ma part, je dirais que si j'étais en Europe et que je souhaite voyager en Amérique du Nord et que j'hésite entre le PMP et le PRINCE2, je ferais le PMP parce que le PMP est quand même connu en Europe, mais c'est très très connu en Amérique du Nord, tandis que le PRINCE2 est très connu en Europe, mais pas assez en Amérique du Nord. Donc entre les deux, je dirais, si vous voulez aller travailler, si vous voulez aller travailler à l'international, même si vous êtes en Europe, pensez au PMP si vous souhaitez faire une certification en gestion de projet. Moi, ça c'est mon humble avis. Voilà, c'est mon humble avis sur la question. Donc, vraiment, c'est très important, comme je disais, de pouvoir s'assurer que la certification que vous souhaitez faire est internationale. Ne restez pas dans votre cocon, mais vraiment visez grand, visez loin et assurez-vous que la certification soit connue aux extrémités de la Terre. Il y a beaucoup de certifications comme le CFA, le FRM qui ont de très très bonnes réputations sur le plan international, sur le plan mondial même, je dirais. Donc, vraiment, allez vers ce type de certification-là, les certifications Microsoft, Google Analytics, Amazon, toutes ces certifications-là ont vraiment le vent en poupe. Donc vraiment, allez vraiment vers cette certification-là. Donc le septième point que je dirais, c'est une fois que vous avez 2 ou 3 choix de certification, allez maintenant vers les recruteurs qui sont dans le domaine pour pouvoir justement valider que vous avez fait le bon choix. Pour leur poser la question de savoir, ok, dites-leur, ok, je suis à ce niveau professionnellement, je veux aller à ce niveau-là. Est-ce que la certification est-ce que telle certification peut m'aider justement à pouvoir atteindre mon objectif? Vous allez la question, discuter avec les directeurs, avec les professeurs, toutes les personnes qui sont vraiment dans le milieu de l'emploi, qui peuvent vraiment vous donner leur juste par rapport à une certification. Mais vraiment, il est très important avant de prendre une certification ou une formation de manière générale,
de s'assurer qu'elle a le vent en poupe, de ne pas prendre n'importe quelle certification. En tout cas, pour ma part, c'est très important, très important. Ne faites pas les certifications pour faire, ça prend de l'argent, ça prend du temps, ça prend de l'énergie pour pouvoir étudier. Donc, autant mieux canaliser votre énergie vers une certification qui va pouvoir véritablement vous propulser, véritablement vous aider dans votre carrière. Je dirais également qu'il est très important aussi, une fois qu'on a validé ces 7 points-là, de pouvoir s'assurer qu'on est dans le bon timing. Parce que parfois, il ne faut pas prendre une certification trop tôt. Parce qu'il y a certaines certifications pour lesquelles vous avez besoin d'avoir de l'expérience professionnelle. Ça veut dire que si vous êtes peut-être trop nouvellement sorti de l'école et que vous prenez cette certification-là, peut-être qu'elle n'aura pas tout l'impact en fait qu'elle devra avoir au niveau de votre carrière. Moi, c'est un peu mon point. Donc vraiment, essayez de faire les certifications dans le bon timing. Voilà, ni trop tôt, ni trop tard. Ça, c'est très important aussi. Donc voilà, j'ai terminé avec ces points-là. Ni trop tôt, ni trop tard. Un dernier point auquel je pense aussi, c'est de pouvoir s'assurer que la certification que vous souhaitez prendre s'intègre aussi très bien avec les métiers du futur. On sait très bien qu'il y a des métiers qui seront très demandés dans le futur. Quand je parle des métiers du futur, je parle justement de l'intelligence artificielle, du big data, de tous des objets connectés. Ces éléments-là vont évoluer de manière rapide dans le futur. Sur le plan de la finance, il y a également d'autres domaines qui sont très demandeurs. Et essayez de vous assurer également que la certification que vous souhaitez prendre a un futur en fait. C'est-à-dire qu'elle sera demandée dans le futur. C'est-à-dire qu'elle est demandée présentement, mais qu'elle sera de plus en plus demandée dans le futur. Ça c'est également un point sur lequel je réfléchirais si j'étais à votre place. Voilà. Donc j'ai terminé avec les différents points que je voulais partager avec vous. Vraiment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, mais surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Je partage beaucoup de contenu de qualité pour vous aider à trouver un travail, à garder un travail, mais surtout à briller au niveau de votre carrière professionnelle. Vraiment, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Et voilà, posez-moi des questions. Je suis très heureuse de pouvoir répondre à vos questions, à vos différentes questions. Ça m'aide aussi à pouvoir faire mes recherches, me poser des questions à mon tour, poser des questions aux professionnels à mon tour. Donc voilà, donc vraiment, n'hésitez pas, faites-le, posez-moi des questions, interagissons. Vraiment, et merci encore de prendre le temps d'écouter les vidéos que je fais. Ça me fait énormément plaisir. Je vous dis merci encore d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.